Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Wittberg et dans cette vidéo je vais vous expliquer la règle de Poule Poule, un jeu qui fait partie de la collection Le Cartable Ludique. Il est signé Charles Bossard, illustré par Pauline Berdal. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, il dure 15 minutes environ, à partir de 8 ans. Première chose que l'on trouve quand on ouvre la boîte, le fameux livret de règles du Cartable Ludique. À l'intérieur vous allez retrouver, comme à chaque fois, une petite histoire pour commencer. Vous allez retrouver la règle, qui prend quelques pages, puis ensuite une foire aux questions pour vous aider à ne pas faire d'erreur, les compétences nécessaires sur les pages jaunes, et enfin, je crée pour aller plus loin, ce sont des pages qui proposent une petite activité, ici la création d'un thaumatrope. On y revient en fin de vidéo. Poule Poule est un jeu de rapidité dans lequel vous allez essayer d'être le premier à taper au centre de la table dès que 5 cartes E ou plus ont été dévoilées par le maître du jeu. Il faut être très attentif. Dans la boîte, vous retrouvez tout d'abord des cartes au dos de couleurs différentes. Vous retrouvez également des morceaux d'œufs colorés que vous allez poser sur la table. Poule Poule est un jeu qui présente plusieurs difficultés. Pour une première partie, on vous conseille de prendre toutes les cartes qui comportent des poules, des renards et des œufs. Ensuite, la préparation est aussi simple qu'une omelette. Vous prenez toutes les cartes concernées, vous les battez vigoureusement, puis vous posez le paquet au centre de la table. Choisissez un joueur qui sera le maître du poulailler. La partie est prête, le jeu peut commencer. Le maître du poulailler va révéler une à une les cartes en recomposant un film. Vous voyez que nous avons un dessin de bobine sur les cartes. Ici, il y a un œuf. Et tous les joueurs autour de la table vont compter dans leur tête le nombre d'œufs qu'ils ont vus sur les cartes depuis le début du film. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Dès qu'on arrive à 5 œufs posés sur la table, tous les joueurs peuvent taper au centre de la table. Et si personne ne conteste, le joueur le plus rapide, celui qui a tapé en premier, prend un morceau d'œuf devant lui. Vous allez me dire, c'est pas très dur, il suffit de compter jusqu'à 5. C'est là que les cartes particulières arrivent. Lorsque la poule sort, elle couve l'un des œufs précédemment posés. Ici, nous avions 3 œufs, la poule en couve un, il n'y a plus que 2 œufs. Lorsque le renard sort, il chasse une poule s'il y en avait une qui couvait un œuf. Cet œuf est libéré, on repasse à 3 œufs. Après qu'un joueur est tapé, les autres ont le choix soit de valider, le joueur ramasse un morceau d'œuf qu'il pose devant lui. Et si un joueur conteste, dans ce cas-là, on reprend tout le paquet et le maître du poulailler va égrener, dérouler le film, réaliser un ralenti en comptant cette fois-ci à haute voix un œuf, 2 œufs, 3 œufs, etc. pour vérifier s'il y a bien eu 5 œufs ou plus dans le paquet. C'est le cas, le joueur qui a tapé en premier prend son point, les joueurs qui ont contesté perdent un point. Et si ça n'est pas le cas, pour ceux qui ont tapé, il ne se passe rien. Par contre, ce sont ceux qui ont contesté qui, dans ce cas-là, prennent un point. On commence ensuite une nouvelle manche et la partie s'arrête dès qu'un joueur a réuni devant lui les 3 pièces nécessaires pour composer son petit œuf. Alors, c'est un puzzle pas très compliqué. Hop et hop. Dès que les joueurs et les joueuses sont un peu plus aguerris, vous allez pouvoir rajouter des cartes qui vont amener des petites variantes. Elles sont très bien expliquées dans les règles. Mais comme je suis là, je vais vous les expliquer. Nous avons tout d'abord Roger le fermier. Lorsque Roger apparaît, il ramasse tous les œufs disponibles, qui ne sont donc pas couvés par une poule. Le compte retombe à 0. Et nous avons ensuite Waf, le chien. Lorsque Waf apparaît, il chasse le prochain renard qui apparaît. Celui-ci ne peut donc pas chasser de poule. Nous avons également des renards déguisés. Vous voyez que celui-ci a un bec. Il se comporte exactement comme un renard classique, mais il ne peut pas être chassé par le chien. Et voici Coin, le canard. Quand il apparaît, il faut crier Coin. Lorsque la deuxième carte Coin apparaît, il faut crier Coin Coin. Cette carte n'a aucun impact sur les œufs. Rico, le coq, met immédiatement fin à la manche. À ce moment-là, il faut taper sur le film et annoncer le nombre d'œufs qu'on imagine présents dans le paquet. Et comme d'habitude, les autres joueurs peuvent contester et demander un ralenti, retourner les cartes pour vérifier que le nombre annoncé est le bon. À partir du moment où Worm, le ver de terre, apparaît, il attire la prochaine poule, et celle-ci ne pourra donc pas couver d'œufs. Enfin, on a 3 cartes œufs particulières. On a le gros œuf d'autruche, il compte comme 2 œufs. On a l'œuf en or. Il faut vite taper sur le film, le joueur le plus rapide gagne un point immédiatement.
Puis on continue normalement le tour. L'œuf en or ne compte pas dans les 5 nécessaires et il ne peut pas être couvé par une poule. Mais attention, il y a également un œuf plaqué or. Vous voyez la subtile différence? Il ne brille pas comme l'œuf en or. Et sur celui-ci, il ne faut pas taper, surtout pas. Si un joueur tape, il perd immédiatement un point. Vous connaissez à présent les règles de poule-poule et de ses variantes. Dans le livret de règles, on retrouve une petite foire aux questions. Ce sont des questions pratiques qui risquent de se poser pendant une partie. Vous pouvez les vérifier avant la partie si vous le souhaitez. Et comme je suis là, on va en lire une ou deux. Par exemple, un renard est arrivé, mais il n'a pas été posé directement sur une poule. Est-ce que son effet s'applique quand même? Ben oui, c'est valable pour le renard. Il peut chasser une poule qui est arrivée bien avant lui, comme une poule peut couver un œuf qui n'était pas juste avant elle. Autre question, j'ai tapé sur le film. Faut-il vérifier qu'il y a bien 5 œufs dedans? Pas nécessairement. Si personne n'a remis en doute votre annonce, c'est tout bon, vous gagnez votre point. Ensuite, toujours dans la règle du jeu, vous retrouvez l'astuce du cartable, une petite aide pour s'améliorer. Puis, sur les pages jaunes, des compétences. Nous avons notamment la vigilance. Il va falloir être très attentif. Dans Poule-Poule, il va falloir stocker des informations dynamiques, c'est-à-dire des informations qui vont évoluer au fil de la partie. Il va y avoir des éléments perturbateurs. Il faudra donc se concentrer d'autant plus que les autres joueurs autour de la table peuvent amener du divertissement. Et vous comprenez qu'on n'est pas très très loin de l'approche de la consigne, se concentrer sur un énoncé très simple, mais qui peut évoluer et que l'on doit résoudre. Ensuite, toujours dans la règle, vous retrouvez des petits défis. Et enfin, la petite activité, je vous en avais parlé, on va créer, pour aller plus loin, on va créer un thaumatrope. Qu'est-ce que c'est un thaumatrope? Vous savez, ce sont ces petits médaillons à double face sur lesquels on a une image de chaque côté que l'on va accrocher à une ficelle et en tirant dessus, elles vont s'animer. C'est un peu magique et les enfants vont adorer. Vous connaissez à présent les règles de Poule-Poule.